par rapport à là où il veut que tu sois, par rapport à ce qu'il veut que tu deviennes. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Je vous en prie. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour son amour envers nous, sa grâce renouvelée. Je le bénis parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Mais il a permis encore que nous soyons encore dans sa présence et que nous puissions continuer à garder la foi jusqu'aujourd'hui. Et nous n'avons pas besoin d'abandonner. Nous n'avons pas besoin de rentrer en arrière. Mais nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Nous disons merci à Dieu parce qu'il continue à nous soutenir. Je dis merci encore à l'homme de Dieu et au couple pastoral. Nos parents que j'aime beaucoup. Je les porte dans mon cœur. Mon cœur vous aime beaucoup. Vous êtes des personnes que je considère. Église de Dieu, vous avez des bons pasteurs. Et vous avez besoin de prier pour eux. Vous avez besoin de les soutenir. J'aime cette église et vous le savez. Ce n'est pas quelque chose à prouver. Je disais à mon ami frère Salomon, quand j'ai parlé avec nos parents, c'était avant-hier je crois, quand je disais que je ne saurais pas être de l'autre côté parce qu'il y a d'autres obligations qui me réclamaient ici, des obligations académiques, je leur ai dit que cette église mérite le soutien de la part de notre communauté. Un soutien en prière. Un soutien de tout genre. Parce que c'est une église qui est en train de faire preuve de la persévérance et un bon travail que vous êtes en train de faire. Laissez-moi vous dire que nous sommes fiers de vous. Ah non, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Nous, la communauté Restoration Church, nous sommes fiers de vous par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Vous n'aviez pas beaucoup de ressources. C'est qu'on pouvait voir comme ça. Mais vous aviez votre provision divine. Et c'est ce qui va vous soutenir toujours. Et j'ai prié le Seigneur que cette église soit une église de référence dans la communauté. Et vous verrez ces choses. Je les déclare comme un prophète de Dieu. Vous les verrez. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous glorifier, mais c'est pour que les gens voient que Dieu peut tirer du néant et il peut relever les faibles. Vous n'aviez personne pour vous soutenir. Mais laissez-moi vous dire, même à vos débuts, vous n'aviez personne pour vous aider. Mais j'ai prié pour vous. Et je disais, Seigneur, que les hommes ne tirent pas gloire de l'œuvre que tu vas accomplir ici, mais que toi-même tu tires gloire. Et nous sommes fiers du travail que vous êtes en train de faire. Amen. Je vous encourage donc. Amen. Alors je devrais être là avec mon épouse. Mais nous avions eu une visite surprise de l'un de nos parents depuis hier soir et qui ne vit pas ici, qui vit en Europe et qui est ici juste de passage. Et il faut que nous puissions nous occuper de lui parce qu'il part, je crois, dans 48 heures. C'est ce qui fait que madame ne soit pas là. Alors qu'elle voulait vraiment communier avec vous. Mais elle m'a chargé quand même de vous saluer. Et vous savez que quand je suis en train de prêcher, quand vous vous êtes béni, sachez que j'ai quelqu'un qui est en train de me soutenir. Et moi je suis fier de mon épouse. Vous n'avez pas compris? J'ai dit je suis fier de mon épouse. Elle me soutient. Merci beaucoup. Laisse que nous puissions partager la parole de Dieu.
1 Pierre 1:6. Petro wa kwanza 1:6. 1 Pierre 1:6. Je détecte ce que nous allons vraiment exploiter aujourd'hui. 1 Pierre 1:6 et 2 Timothée 3:7. 1 Pierre 1:6. Qui a trouvé? Voilà, je suis là. On commence? Voilà. Merci beaucoup la technique. On peut se mettre debout pour lire et honorer la parole de Dieu. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Je veux que vous puissiez vraiment souligner être attristé pour peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, épreuve de votre foi, Dieu éprouve notre foi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Ah, j'aime ça. Donc notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Qui cependant est éprouvé par les feux. Et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Revenez d'abord là-bas. Regardez ces 3 mots ou 4. Non, revenez là où nous étions. Voilà, regardez. Et pour résultat, c'est-à-dire l'épreuve de notre foi. Quand Dieu nous éprouve, regardez les résultats. La louange, c'est-à-dire après avoir été éprouvé, et quand vous aurez surmonté l'épreuve, vous allez commencer à danser et à louer le Seigneur. Pour dire, ce n'était pas facile, mais tu m'as aidé, Seigneur. La louange, la gloire, parce que là tu auras monté des dimensions et tu seras glorifié. Amen. Et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. 2 Timothée 3, verset 7. 2 Timothée 3, 7. On peut continuer. 2 Timothée, ça on peut laisser. 2 Timothée. Ah, ok. Voilà. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Continue. Continue. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous donner les versets. Ce n'est pas ça, à moins que j'ai mal écrit. Timothée. Voilà. Rentrons dans Jacques. Rentrons dans Jacques. Jacques chapitre 1er, 4 à 6. Voilà. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits. Regardez ces mots. Afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Amen. Parole du Seigneur. Je vous en prie. Aujourd'hui, je veux que nous puissions, je vais dire, exploiter un sous-thème ou ajouter à ce que j'avais dit. Depuis le début de la semaine, nous sommes en train d'exploiter un sous-thème.
posséder la sagesse du Saint-Esprit et le discernement, afin de surmonter les épreuves. Nous avons donné quelques vérités fondamentales. Nous avons dit d'abord que l'épreuve a comme source Dieu lui-même. L'épreuve a comme source Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous éprouve. Il nous éprouve pourquoi? Il nous éprouve pour que nous puissions occuper une nouvelle position en lui. Il nous éprouve pour que nous soyons meilleurs dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons dit, mais la tentation vient du diable. Et l'objectif du diable, c'est que nous puissions faire naufrage à la foi. Que nous puissions faire naufrage à la foi. C'est ça l'objectif du diable. Mais laissez-moi vous dire, l'épreuve, elle n'est pas facile, mais elle est importante. Elle n'est pas facile, mais elle est importante. Mais l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment fuir l'épreuve. Et ils disent, c'est difficile, je ne peux pas supporter. C'est difficile, je ne peux pas supporter. Mais nous avons dit, la Bible dit que la tentation à laquelle nous pouvons être exposés ne peut pas être au-delà de nos forces. Laissez-moi vous dire que les traducteurs en grec, ils ont confondu tentation et épreuve. Parce que les deux, ce sont des situations difficiles. C'est une épreuve en fait. Tandis que l'épreuve proprement dit, elle nous vient de Dieu. Mais vous allez voir, le grec, lui, ça a été un peu confondu à l'épreuve, qui pourtant l'auteur est Dieu. Et la Bible dit ceci, la tentation ou l'épreuve ne peut pas être au-delà de nos forces. Dieu, lorsqu'il nous laisse éprouver ou lorsqu'il nous éprouve, il ne va pas nous éprouver au-delà de nos forces. Il sait que lorsque nous sommes éprouvés par lui, ou même quand le diable nous tente, le diable a aussi des limites. Il ne permettra pas que le diable nous tente au-delà de nos forces. C'est-à-dire Dieu est fidèle et Dieu nous aime. Et il veut que nous puissions atteindre son but. Laissez-moi vous dire, l'épreuve pour Dieu a un but pour nous. Et nous ne devons pas le négliger. Là où nous avons lu, la Bible nous dit que nous devons être éprouvés comme on éprouvait l'or. L'or, pour tester que l'or est vraiment le vrai, on le fait passer par le feu afin de le purifier, afin d'enlever toute impureté et qu'on puisse seulement garder l'or pur. De la même manière, nous aussi nous sommes éprouvés parce que Dieu veut tirer le meilleur de nous. Laissez-moi vous dire, l'épreuve dont nous sommes objets, lorsque nous sommes éprouvés, je vous le dis, Dieu vise à aiguiser notre foi. Parce que ce que Dieu veut chez nous, c'est que notre foi soit inébranlable, que notre foi ne chancelle plus, que nous puissions être attachés à Dieu sans condition, que même lorsque nous manquons de rien, que nous puissions toujours espérer en Dieu, que même lorsque les choses sont difficiles, que nous ne puissions pas lui détourner les regards, que nous soyons toujours fixés sur Jésus. Et c'est ce que Jésus veut. Et laissez-moi vous dire, l'objectif de Dieu n'était pas que vous puissiez faillir, mais l'objectif de Dieu, c'est que notre foi soit éprouvée. Et un jour que Dieu puisse dire, je suis fier du pasteur Rouchard. Dieu aimera ça. Il y aura
un jour où Dieu pourra témoigner que le frère bien fait, s'il y a deux frères dans la ville de Goma, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Et Dieu veut que tu puisses arriver à ce niveau. Ce qu'il a dit même pour Christ. Les témoignages qu'il a fait sur Christ. La Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et Dieu a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu arrivera à ce niveau-là après nous avoir éprouvés. Amen. Et Dieu veut alors, en nous éprouvant, pour que nous puissions dire, même si je mourrais, je ne veux pas me déconnecter de Dieu. C'est comme ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, même si je ne vais pas me prosterner. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui arrivent à ce niveau. Ils peuvent dire, j'accepte la mort. J'accepte la mort. Mais je ne vais pas me prosterner. J'accepte la mort. Mais je ne vais pas me prosterner. J'accepte l'humiliation. Mais je ne vais pas me prosterner. Au fait, lorsqu'on est éprouvé, la parole ou bien la perception qui sera dans ton cœur, toi tu vas te référer à l'immensité de l'amour de Dieu. Et tu diras en toi, de la manière dont je connais Dieu, de la manière dont je le connais, je sais que Dieu ne peut pas m'abandonner dans ces circonstances. Amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église parce que nous visons l'argent. Nous ne venons pas à l'église parce que nous visons les mariages. Nous ne venons pas à l'église où nous n'avons pas cru en Jésus seulement pour que nous puissions construire des villas. Si on est venu pour ça, on perdra la motivation lorsque les choses vont traîner. Parce que Dieu peut te les donner, tout comme Dieu peut traîner avant de les donner. Mais si nous sommes en Jésus, c'est pour une seule chose, la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. En d'autres termes, la foi, c'est la chose la plus précieuse dont Dieu veut voir dans ta vie. Dieu veut voir, ou il veut être fier de toi. Lorsque tu traverses la situation difficile, et lorsque les gens vont te dire, est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer à espérer encore? Pour que tu puisses leur dire, moi je n'ai pas cru à cause de l'argent que je peux posséder en poche. J'ai cru parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix, qui m'a sauvé, et sa vie en moi, c'est ce que je cherche. Je ne cherche pas autre chose. Et là Dieu sera fier de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve est importante. Comment est-ce que Dieu pourra se taper la poitrine que parmi ceux qui existent, toi, tu as de la valeur? Pourquoi est-ce que la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste était le plus grand? Quand je méditais sur ça, j'ai vu que c'était par rapport aux épreuves et à la vie difficile de Jean-Baptiste qu'il a supporté. Jean-Baptiste était un prophète qui a vraiment supporté une vie très difficile. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui vivait au désert. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui s'habillait de peau de chameau. Et lorsque j'étudiais sa vie, vous savez, la peau de chameau,
nyama dans le désert, ndani ya jangwa, la peau de chameau ngozi ya nyama dans le désert. ndani ya jangwa. Le désert, c'est un endroit où il fait très chaud. Jangwa ni mahali ambapo kuna joto kubwa. Et sous la chaleur, chini ya kifukutu, il est habillé encore de la peau de chameau. Anavaa tena ngozi ya nyama. C'est-à-dire il était vraiment sous une grande chaleur. Kusema alikuwa na joto kubwa zaidi. Et aussi j'imagine que même la peau séchée. Na nafikiri hiyo ngozi ilikuwa inakauka. Et que ça soit dur sur lui. Na inakuwa nguvu kwa mwili. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, la Bible dit, Biblia inasema, il mangeait seulement les sauterelles. Alikuwa nakula tu mapanzi. Il mangeait le miel sauvage. Alikuwa nakula asali. Il était au désert. Alikuwa kwa jangwa. Et au désert on n'a personne. Na kwa jangwa hakuna mtu. Au désert souvent c'est la solitude. Mara nyingi ni upweke tu. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste a enduré cela. Yohana Mbatizaji akavumilia ile yote. Et Jean-Baptiste regardait sa fin. Akaangalia mwisho wake. Jean-Baptiste, malgré qu'il a accompli pleinement son ministère. Haijalishi alimaliza kazi yake vizuri. Parmi les histoires qui me faisaient du mal dans la Bible, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Et ce qui est grave, malgré qu'il était fidèle, la Bible dit qu'il a été décapité. Il a été décapité. Mais il a accompli pleinement sa mission. Il a été un martyr. Du témoignage de Jésus. Dieu dit ceci. Ou la Bible dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste était plus grand. Il était plus grand. Parce qu'il était investi d'une mission d'abord divine, celle d'annoncer la venue de Jésus, mais aussi par rapport à la vie qu'il a menée, les épreuves qu'il a menées, qu'il a endurées. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve est inévitable. L'épreuve est inévitable. Mais l'épreuve est difficile. Nous avons vu la vie de Paul. Paul qui est en train de dire, il y a des gens qui se tapent la poitrine, je suis ministre. Mais lui il dit ceci, ils sont ministres. Ok, mais moi je le suis plus. Moi j'ai été battu 5 fois. On m'a battu 5 fois 39 coups. Il dit comment il a été battu de verges. Il a fait naufrage plusieurs fois. Il a été emprisonné plusieurs fois. Et nous avons vu même dans Actes des Apôtres, je crois chapitre 14, comment est-ce qu'on l'a lapidé. On l'a lapidé à Lystre. Ce n'est pas parce que Paul avait violé. Ce n'est pas parce que Paul avait tué. Ce n'est pas parce que Paul avait fait une infraction quelconque. Mais c'est à cause du témoignage de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, Paul a enduré cela. Et c'est parce que Paul a beaucoup travaillé que l'église a eu de bons fondements de la parole de Dieu. Parce que Paul, c'est lui qui a expliqué clairement l'évangile dans les églises, afin que les gens comprennent les fondements. C'est Paul qui a travaillé grandement dans ça. Et si aujourd'hui nous comprenons les évangiles, c'est parce que les évangiles ont été appliqués dans les temps des apôtres. Et c'est l'apôtre Paul qui a expliqué ces choses. Alors Paul a supporté beaucoup d'épreuves. Il est allé même très loin en disant ceci: nous devons être dans la joie. Nous devons nous glorifier. Car les afflictions de temps présent, les épreuves du temps présent, la situation présente, la situation compliquée, la situation difficile de ce temps présent ne saurait pas être comparée à la gloire à venir. En d'autres termes, ce sont des choses qui ont un temps. Ça a un temps. Et ça passera un jour. Je vous ai dit ceci. Nous avons comme ça autant d'épreuves, qu'il y a autant de domaines où Dieu veut que nous puissions réussir. Si Dieu veut que tu puisses aller très loin, tu vas remarquer dans ta vie que les choses ne te seront pas toujours faciles. Et des fois tu seras poussé
à penser que tu es sous une malédiction. Non, ce n'est pas forcément une malédiction. Dieu t'éprouve ou il éprouve ta foi afin que tu puisses occuper une nouvelle fonction, une nouvelle position. C'est la raison pour laquelle tu peux encore espérer. 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 Peu importe ce que tu traverses. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à payer la maison. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à payer le loyer. Aujourd'hui, tu n'arrives pas. Tu payes 3 mois. Après, on te menace de te chasser. Et des fois, quand tu rentres en prière, tu dis, Seigneur, comment je peux manquer $200 pour payer? Comment, Seigneur? Je sais chercher. Je suis intelligent. J'ai la créativité. Mais comment je n'arrive pas à supporter les besoins du ménage? Des fois, les gens même vont te dire, il se peut que tu es sous une malédiction. Oui, les gens voient de la manière dont ils voient. Je vous ai dit parmi les choses que tu dois faire, lorsque tu vois une situation compliquée, tu dois revenir à Dieu pour savoir cette situation. C'est une épreuve. Cette situation, c'est une tentation. Cette situation, c'est quoi? Afin que Dieu te donne le discernement de comprendre la source de ces problèmes. C'est Dieu ou bien c'est le diable. Et là, ça va te donner la matière pour savoir comment tu vas te comporter. Amen. Et lorsque nous sommes éprouvés comme ça, garde-toi de chanceler. Parce que c'est ce que le diable veut. Quand tu es éprouvé, de commencer à dire, en tout cas je trouve que ça ne vaut plus la peine de prier. C'est ce que le diable peut vouloir que tu puisses dire. En tout cas, je ne vais plus prier. Moi, j'ai prié depuis 10 ans, je suis dans le Seigneur. Depuis 20 ans. Mais la situation ne change pas. Oui, il se peut aussi que tu sois l'auteur. C'est une parenthèse. Il y a des choix que nous faisons dans la vie qui peuvent nous attirer aussi les malheurs. Il y a aussi ça. Il y a des choix que nous faisons dans la vie et qui peuvent aussi nous attirer les malheurs. C'est aussi ça la vérité. Et lorsque ces malheurs nous arrivent, nous n'allons pas dire non, je suis éprouvé. Nous n'allons pas dire non, non, je suis tenté. Non, non. Là, c'est le mauvais choix que tu as opéré. Amen. Les mauvais choix nous attirent aussi certains malheurs. C'est la raison pour laquelle, comme nous sommes en train de parler de la sagesse, que Dieu te donne toujours la sagesse afin que tu puisses aussi savoir opérer de bons choix selon Dieu. Nous avons vu la parole de Dieu. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ou alors ne considère pas ce que toi tu vois, mais demande la sagesse de Dieu. La Bible le dit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Nous l'avons vu. Donc nos choix aussi peuvent nous attirer certains malheurs. Apprends à faire des bons choix. Lorsque tu vas te marier, fais un bon choix. Lorsque tu veux entrer dans le ministère, fais les bons choix. Lorsque tu veux avoir des relations, attache-toi à des bonnes personnes. Lorsque tu vas... Ça c'est important. Parce que notre avenir, notre devenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Et nous devons prendre ça au sérieux. Et c'est là que le diable aussi nous attend. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens étaient bien avec le Seigneur. Ils servaient correctement. Ils étaient bien avec le Seigneur. Ils étaient fervents. Mais le diable les attendait. Comme je ne l'ai pas eu le jour de sa naissance, je vais l'attendre quand il va faire le choix du mariage. C'est là que je vais l'attendre. Vous savez pourquoi? Quand on se marie mal, c'est comme si c'est déjà un pas vers
C'est vrai ou c'est faux? Ces mariés-là ne peuvent pas vous le dire. Ils souffrent à l'intérieur. Je vous dis. Et ils vous encouragent. Mariez-vous, c'est bien. Mais ils souffrent. Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Mais nous, dans le Seigneur, Dieu nous aide. Il nous donne la sagesse. Il nous ouvre les yeux. Et nous sommes comme les fils d'Issachar. On sait comprendre les signes. On sait comprendre les temps. Et on sait opérer les choix. Et nous tombons sur les bons choix. Je prie le Seigneur que les jeunes, vous qui êtes là, que vous puissiez opérer des bons choix. Et je crois que ma soeur a fait un bon choix. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut faire des bons choix. Et pour faire des bons choix qui ne vont pas nous causer les malheurs, nous avons besoin de la sagesse. Amen. Ce n'est pas tout travail, même si tu es au chômage. Ce n'est pas tout travail que tu dois embrasser parce que tu es au chômage. Il y a aussi d'autres boulots que nous pouvons abandonner ou ne pas prendre. Ça, c'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Tu es au chômage et puis il y a un boulot qui se présente, tu dis non, pas ça. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais que Dieu nous donne toujours la sagesse pour savoir opérer des bons choix. Quelqu'un d'autre, sa bénédiction c'est ici à Goma. Mais parce qu'il y a un vent, il faut aller au Canada. Il faut aller aux États-Unis. Des loteries. Qui vous dit que tous ceux qui vivent aux États-Unis, ils vivent heureux? Qui vous dit ça? Nous pouvons être ici et nous vivons mieux que ceux qui sont aux États-Unis. J'ai parlé avec un ami. J'ai dit, moi je suis d'abord ici à Goma. Parce que Dieu me veut ici. Il dit, pasteur, si Dieu ouvrait des portes pour aller aux États-Unis, tu vas rester ici. J'ai dit, à moins que ce soit Dieu qui me dise d'y aller. Mais tant que Dieu me veut ici à Goma, je serai ici à Goma. Amen. Hein? Amen. Je serai ici à Goma. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas ce que tout le monde fait. Cela peut aussi t'attirer les malheurs si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient au désert, ils ne se levaient pas s'ils n'avaient pas vu un signe. Amen. C'est quand la nuée se présente et les guide. Et là, ils se mettaient en marche. Ne bougez pas si Dieu n'a pas dit quelque chose. Ne bouge pas. Ne pose aucun acte si Dieu ne t'a pas autorisé. Nos pas sont calculés. Nos pas sont calculés. Et le diable nous cherche dans tous les détails. Mais nous devons nous réfugier en Jésus et ouvrir grandement l'oreille. Et que Dieu nous donne la sagesse et le discernement pour savoir comment nous allons marcher. Amen. Peut-être que Dieu t'a créé. Il sait que toi tu deviendras médecin. Tu viens dans la faculté de droit faire quoi? Maintenant tu vas venir dans la faculté de droit, peut-être même pour parler et convaincre, ça devient difficile. Et tu commences à dire, je n'ai pas de dossier. Qui va te donner des dossiers alors que tu ne sais pas parler? Qui va te donner des dossiers alors que tu ne sais pas faire de bonnes analyses? Qui va te donner des dossiers alors que tu n'as pas la carrure d'un avocat? Qui va te les donner? Et puis là tu vas dire, non, en tout cas je n'ai pas de dossier, c'est comme si je suis éprouvé. Non. Peut-être que tu avais fait un mauvais choix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les mauvais choix aussi qui nous attirent certains malheurs. Et nous ne devons pas les confondre à la tentation, bien à l'épreuve de Dieu. Pour d'autres situations, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Pour d'autres situations, c'est nous qui sommes l'auteur. Et nous ne devons pas rejeter la responsabilité à Dieu. Dans cette situation, les amis, nous avons aussi une responsabilité de nous poser la question. Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur? Est-ce que c'est le diable qui me tente? Est-ce que c'est moi qui ai fait de mauvais choix pour que je vive cette situation? Et avec le discernement, avec
avec la sagesse divine, tu comprendras. Tu comprendras et tu sauras ce qu'il faudra faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si tu as opéré les mauvais choix, il y a encore la miséricorde de Dieu. Quand on a fait des mauvais choix, il y a Dieu qui est là et dont la miséricorde n'est pas encore à sa fin. Et Dieu peut encore te relever. À celui qui avait fait des mauvais choix, je prie que Dieu les relève encore. Que Dieu te relève encore. Que Dieu te restaure encore. Que Dieu te repositionne encore. Nous prions les dieux qui peut encore nous donner la seconde chance. Je prie que Dieu te donne la seconde chance. Je prie que Dieu te donne cette grâce. La seconde chance à celui qui a échoué. Cela est possible. Et je prie que cette grâce tombe sur toi. Dans le nom de Jésus. La seconde chance. Alléluia. Mais lorsque c'est l'épreuve, quand Dieu éprouve ta foi, même si tu pries, Dieu ne va pas enlever. Ça va rester là. L'objectif de Dieu c'est quoi? Il veut que, au-delà de toutes choses, que tu gardes ta foi. Que tu gardes ta foi. La Bible dit ceci. Lorsque Christ va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver encore la foi? Est-ce qu'il va encore trouver la foi? Laissez-moi vous dire, si vous lisez la Bible dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'on est en train de parler de la foi, lorsqu'on est en train de parler des héros dans la foi, la Bible dit ceci. Certains ont même prophétisé. Ils ont vu des choses. Ils ont vu ce que Dieu fera. Ils ont même prophétisé. Ils les ont vus de loin. Ils les ont même salués. Mais ils ne les ont pas touchés. Et ils prophétisaient pour notre temps. La Bible dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. J'aime cette pensée. La Bible dit, c'est dans la foi. C'est dans la foi. Ils n'avaient pas abandonné. Ils étaient martyrisés. Ils étaient tapés. Ils étaient emprisonnés. Ils étaient trahis. Ils étaient dans l'affliction. Ils ont souffert. Mais ce que j'aime, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Heureux celui qui va mourir dans la foi. Heureux celui qui va rendre l'âme alors qu'il est encore attaché au Seigneur. Si la Bible le souligne, c'est parce que la Bible reconnaît que ça ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Un vrai chrétien, c'est celui-là qui sait que ce qui est important pour lui, c'est sa foi qui est précieuse. Et c'est ce que Dieu cherche en nous. C'est ce que Dieu veut créer en nous. C'est ce que Dieu veut aiguiser en nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13, vous allez voir, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Heureux les morts en Christ. Heureux les morts en Christ. Car ils se reposent de leurs œuvres. En Christ. C'est-à-dire dans la foi en Christ. C'est-à-dire être attaché à Christ. Rester fixé sur Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, je vous l'ai dit avec amertume, beaucoup de gens ont fait naufrage à la foi. Tout ce qu'ils considèrent, c'est que ils puissent posséder ce qu'ils veulent. Mais ils ont rejeté la foi. Pour eux, ce n'est pas ce qui compte. Et lorsqu'ils possèdent l'argent, ils n'ont plus besoin d'aller prier. Lorsqu'ils possèdent des maisons, ils ne trouvent plus utile de venir au pied du pasteur pour encore demander les conseils. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes ont fait
biens leur idole. Et bien plus, on commence à considérer les gens qui sont bénis parce qu'ils ont le matériel. J'ai parlé encore avec mon enseignant, mon professeur dont je vous ai parlé. Il a dit, vous parlez de bénédiction. Mais n'est-ce pas que ces gens-là de l'autre côté, dont j'étais le nom, n'est-ce pas qu'ils sont vraiment bénis? Ils sont bénis. Ils ont les matériels. Ils ont tout. J'ai dit, très cher professeur, posséder les biens ne justifie pas qu'on est béni. On peut posséder les biens mais on n'est pas béni. On peut posséder le matériel mais on n'est pas béni. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit ici, pourquoi il y a un taux de suicide élevé en Europe et aux États-Unis, alors que sur le plan matériel on peut dire qu'ils sont bénis? Laissez-moi vous dire, la bénédiction, c'est être rempli de la présence de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction. Quand on est rempli de la présence de Dieu, il y a un vide que Dieu comble. Quand Dieu comble ce vide, il ne va pas pleurnicher à tout moment. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire que vous trouvez un frère qui n'a pas de chemise, qui n'a pas de souliers, qui n'a rien, qui est encore chez ses parents, mais qui continue à espérer encore, et à l'église il loue le Seigneur, il prie, il adore, il chante, il gagne les âmes, il est toujours fidèle à Dieu et il espère. Il sait que Dieu, comme il l'a gagné, Dieu lui donnera quand il veut. Nous autres, je vais vous encourager que Dieu me donne ce qu'il veut. Même s'il ne me donne pas, je ne me détournerai jamais. Si les autres se détournaient de Dieu, si les autres feraient naufrage à la foi, même si je traverse la vallée, si je traverse la vallée, que je monte des montagnes, que les choses soient difficiles, que tout se coule autour de moi, même au milieu de la trahison, même au milieu de moqueries, même au milieu de toutes ces choses. La Bible dit ceci: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais espérer encore et je vais rester au pied du Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Qu'on ne vous trompe pas par des prophéties. Qu'on ne vous trompe pas par des prophéties. Reste dans la parole. Ma prière pour toi est que tu surmontes l'épreuve. Parce que je sais qu'il y a une gloire à venir. Je vais vous bénir. Laisse que Dieu vous donne un avenir heureux. Et que tout ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures. La Bible dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Je déclare, je prophétise. Vous avez certes un avenir heureux. Même si vous passez par des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de disette, ce n'est pas la fin, c'est pour peu de temps. Même Joseph dans la prison, il pouvait encore ressortir de la prison et devenir premier ministre en Égypte. Même si tu es en prison, tu peux devenir premier ministre. C'est possible. C'est possible. Et en prison, là on ne croit plus. Mais une chose est sûre: personne ne peut changer les plans de Dieu sur votre vie. Personne. Il n'y a aucun homme qui peut changer les plans de Dieu dans ta vie. Personne. Personne. Et encore, je vais vous dire pour terminer, personne ne détient ta vie entre ses mains. La Bible dit ceci: ma vie est cachée en Jésus, en Dieu. Pour dire, personne ne peut perturber les plans
plan de Dieu dans ma vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de rester au pied du Seigneur, c'est de méditer sa parole, c'est d'agir fidèlement selon sa parole. Ce n'est pas perdre espoir. Au nom de Jésus, on peut s'élever. Gloire au Seigneur. Amen. Que ces paroles vous donnent la force. Restez dans le Seigneur. Peu importe les soucis, les difficultés. Restez là. Habakkuk dit ceci. J'étais à mon poste. J'attendais ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je vais répliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, reste à ton poste. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui avait envie d'abandonner. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné cette parole. Ainsi parle l'Éternel. Ne rentre pas en arrière. Reste là. Reste à l'église. Reste là dans le Seigneur. Dieu a de bonnes choses devant. Ne rentre pas en arrière. Nous nous levons nos mains dans le Seigneur, devant Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu.